Bienvenue dans cette analyse du livre culte « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. On commence aujourd'hui avec le chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Si vous avez l'impression de travailler dur chaque mois, sans jamais voir votre compte décoller, ce qui va suivre va changer votre vision du monde. Robert n'avait que 9 ans quand il a reçu sa première leçon de richesse. Une leçon brutale, mais nécessaire. Voici comment tout a commencé. Deux pères, deux destins complètement opposés. Le premier est hautement diplômé. Il a fait de longues études, obtenu des titres prestigieux, travaillé dur toute sa vie, et pourtant, il meurt endetté. Le second n'a pas de diplôme universitaire. Il n'est pas particulièrement bon à l'école. Mais il devient multimillionnaire et laisse un héritage financier solide. Alors une question dérangeante se pose. Et si tout ce qu'on vous a appris sur le travail était faux ? Depuis l'enfance, on nous répète « Travaille dur à l'école, trouve un bon emploi et tout ira bien ». Mais si cette formule était incomplète ? C'est exactement ce que Robert Kiyosaki découvre dans le premier chapitre de Père riche, Père pauvre. Un jour, le père riche emmène Robert dans un atelier. Il lui montre du plomb fondu, brûlant, sans grande valeur à l'état brut. Puis il explique que ce métal, une fois transformé, peut devenir extrêmement précieux. Et là, il fait un lien puissant. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si ton esprit n'est pas formé à comprendre l'argent, peu importe combien tu gagnes, tu resteras pauvre financièrement. Mais si tu développes ton intelligence financière, même avec peu, tu peux créer beaucoup. C'est à ce moment précis que Robert comprend que le problème n'est pas l'argent, mais la façon de penser l'argent. Pour mettre cette idée à l'épreuve, le père riche propose un test. Robert et son ami vont travailler dans une petite épicerie. Salaire, 10 cents de l'heure. Très vite, ils se sentent exploités. Ils travaillent dur, mais ne voient aucun avenir. Ils attendent. Les heures passent. La frustration monte. C'est exactement la réaction de la majorité des gens. Quand ils sont mal payés, ils se plaignent. Quand ils sont fatigués, ils abandonnent. Quand ça ne marche pas, ils accusent le système. Mais le père riche leur explique que ce travail n'était pas fait pour gagner de l'argent. Il était fait pour apprendre à voir autrement. La leçon de la salle d'attente, c'est comprendre que la colère empêche de voir les opportunités. C'est ici qu'apparaît un concept central. La rat race. Elle est alimentée par deux moteurs puissants. D'abord, la peur. La peur de ne pas payer les factures. La peur de manquer. Ensuite, l'avidité. Dès que l'argent arrive, on veut une meilleure voiture, une maison plus grande. Résultat, on gagne plus, mais on dépense plus. On travaille plus, mais on reste coincé. C'est comme un âne qui court derrière une carotte attachée devant lui. Il court toute sa vie sans jamais l'attraper. Le père riche propose une autre approche. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il demande « comment puis-je me le permettre ?» Cette simple question force le cerveau à chercher des solutions. Un jour, Robert remarque que les enfants adorent les bandes dessinées. Alors il crée une petite bibliothèque de BD. Les enfants paient pour les lire. L'argent rentre, même quand Robert n'est pas là. Ça, c'est un actif. Quelque chose qui met de l'argent dans ta poche sans que tu travailles constamment. Ne travaille pas seulement pour l'argent. Travaille pour apprendre à créer des actifs. Alors, si tu arrêtais de dire « je ne peux pas », quelle opportunité verrais-tu ?